Bonjour, dans cette séance, nous allons voir comment réaliser un PWM en faisant fonctionner le buzzer et la LED PWM. Donc pour utiliser un PWM, il va falloir utiliser la pin CCP. CCP pour Capture Compare PWM. Donc puisque nous voulons agir sur un buzzer ou une LED, il faut configurer la pin en sortie avec le registre trice. Et ensuite, il faudra configurer le module PWM avec le registre CCP Xcon. Le X sera remplacé par le numéro de la pin. Donc, je rappelle un signal PWM avec ce schéma. C'est normalement quelque chose que vous avez dû voir en électronique. Donc, la modulation de largeur d'impulsion, donc le PWM en anglais, Pulse Width Modulation. C'est une technique couramment utilisée pour synthétiser des signaux pseudo-analogiques à l'aide de circuits à fonctionnement tout ou rien. Donc le principe général est qu'en appliquant une succession rapide d'états à 1, avec des ratios de durée bien choisis, on peut obtenir, en ne regardant que la valeur moyenne du signal, n'importe quelle valeur intermédiaire. Donc le principe est de créer un signal logique valant 0 ou 1, à fréquence fixe, mais dont le rapport cyclique est contrôlé numériquement, et donc la valeur moyenne de ce signal étant une grandeur analogique égale au produit du rapport cyclique par l'amplitude maximale du signal. Donc pour régler la pin CCP1 par exemple, il faut ici mettre les bits 3 et les bits 2 à 1 pour dire qu'on travaille en mode PWM. Donc pour utiliser la sortie PWM, nous aurons besoin du timer 2. Ce timer est composé d'un registre 8 bits appelé TMR2, associé à un prédiviseur et à un post-diviseur, ainsi qu'à un registre de période appelé PR2. Donc le registre timer2 voit son contenu à partir de 0 être augmenté au rythme de l'horloge instruction, donc la fréquence de l'oscillation divisée par 4. Après division par un éventuel prédiviseur programmable, donc sur 1, 4 ou 16, lorsque le contenu de timer 2 devient égal au contenu du registre PR2, il est remis à 0 et un signal est appliqué au post-diviseur. Donc le bit timer 2IF du registre PIR génère une interruption s'il déborde et bien sûr si elle a été autorisée. Donc la sortie du comparateur d'égalité entre le contenu de timer 2 et PR2 peut être utilisée par d'autres ressources internes. Donc par exemple par le PWM. Nous pouvons donc calculer le temps de cycle avec la formule ici. Et nous utiliserons les fonctions OpenPWM1 et PR2 devra être compris à entre 0 et F 255. Donc tous les PIC 18 possèdent au moins un module capture, comparaison et modulation de largeur d'impulsion, donc un CCB, qui, en utilisant une partie des ressources des timers 1, 2 et parfois 3, lorsqu'il est présent, permettent de réaliser de la mesure de temps, de période, de fréquence, de la génération de signaux périodiques calibrés. Donc ces modules fonctionnent de manière quasiment automatique, ce qui permet de libérer au maximum l'unité centrale pour faire d'autres tâches. Nous pouvons calculer le duty cycle ou rapport cyclique en français en calculant la valeur du temps O sur le temps du cycle. Et nous pouvons régler la valeur du PWM avec cette valeur en utilisant cette DC PWM1. Donc il y a également la fonction close PWM1 qui permet de désactiver le PWM. Donc là, ici, le PWM numéro 1. Parlons maintenant un peu du son. Donc un son est aigu si sa fréquence est élevée et il est grave si sa fréquence est basse. L'intensité correspond à l'amplitude ou la hauteur des crêtes de l'onde sinusoïdale. Voici un tableau qui reprend les différentes fréquences des différentes notes. En jaune, les notes qui correspondent à un son moyen, ni aigu ni grave, au milieu. Je vous demande donc, après l'exemple,
de réaliser un programme qui joue au clair de la lune quand on appuie sur le bouton 1, la lettre réalise quand on appuie sur le bouton 3 et qui arrête le son lorsqu'on appuie sur le bouton 2. Voici les notes d'au clair de la lune. Si vous n'êtes pas musicien, elles sont reprises en haut, ici, avec leur durée, en bas. Donc nous allons jouer le sol 0,5 secondes, le sol 0,5 secondes, le sol 0,5 secondes, le la 0,5 secondes, le si 1 seconde, etc. Pour la lettre à Alice, même principe, vous pourrez trouver les premières notes sur Moodle. Le deuxième exercice, on vous demande de faire varier la luminosité de la LED PWM grâce au potentiomètre. Je vous montrerai d'abord dans l'exemple comment gérer la LED PWM.